Tu fais ta boutique, tu as tes produits, tu mets tes rayonnages. Et quel est l'objectif? Vendre. C'est que tu veux vendre. Et pour vendre, il faut être visible. Il faut que les gens sachent que vous existez. Et dans ces cas-là, il n'y a pas 36 moyens à faire de la publicité. Publicité, ou bien sûr il y a aussi le SEO, de développer le SEO. Donc on va essayer de synthétiser ça. Premièrement, SEO qu'il faut travailler dès le moment où vous montez votre boutique, c'est-à-dire travailler la structure du SEO, bien mettre ses balises title, ses H1, H2, etc. Naming des images, métatitres, métadescription et j'en passe. C'est technique, si vous voulez aller voir, checker sur d'autres vidéos, vous aurez sûrement des informations. Par contre, il y a un trafic qu'il ne faut pas négliger, qui peut être souvent négligé ou qui peut faire peur, en tout cas aux débutants, puisque ça nécessite quand même de l'investissement, c'est de la publicité. Alors pourquoi de la publicité? Tout simplement que ça vous met aux yeux de tout le monde immédiatement. Vous faites de la publicité sur Facebook, sur TikTok ou même sur Google qui est un tout petit peu plus long pour mettre en avant, mais ok, ça vous met en avant aux yeux de tout le monde et très rapidement. Donc le trafic va exploser très rapidement sur votre site. Si c'est optimisé au niveau de la fiche produit, au niveau du marketing, au niveau de tout ça, ça va faire des conversions et donc vous allez pouvoir faire des ventes assez rapidement, même très rapidement. On l'a vu en combien de temps on pouvait faire des ventes. C'est ça. Ah ouais, après, je pense qu'on en reviendra parce que je sais qu'il y a une petite question sur justement les publicités, quel vecteur de publicité le mieux utiliser. J'ai vu une petite question. Mais en fait, il y a tellement de vecteurs de trafic payants, Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, Pinterest et tout ça. Et souvent le dernier venu et on est toujours TikTok Ads, on nous demande beaucoup. On fait du TikTok Ads avec l'agence Copernic par ailleurs, on fait de la publicité et c'est très intéressant. Mais je voulais revenir en vecteur de trafic, c'est important et il faut pouvoir bien appréhender l'outil pour faire la publicité. Mais quelque chose qui est un peu plus compliqué, certes, c'est de faire de l'organique via les médias. Parce que j'ai vu des témoignages de ceux qui faisaient des TikTok et qui ont réussi en TikTok en développant, parce que c'est très facile pour ceux qui veulent se lancer, c'est encore facile comme au début de Facebook, de se lancer et de faire connaître son produit. Donc en mode organique, ça peut être bien de se lancer, mais voilà, ça demande un certain travail de connaître la plateforme. Donc ce que tu leur indiques de faire clairement, c'est d'aller se rendre visible via la plateforme comme TikTok, en faisant des vidéos sur votre produit, etc., via YouTube, via Instagram, via toutes ces plateformes-là, qui permet de faire du contenu et de se faire voir aux yeux du public. C'est du contenu qui peut être gratuit, ça demande du travail, ça demande donc pas de publicité, mais ça peut porter ses fruits. Alors, par contre, oui, ça demande quand même du boulot, ça demande de se montrer, de faire des vidéos, d'acquérir certaines compétences. Mais je pense que c'est aussi quelque chose, on en a vu plusieurs success stories par rapport à ça. Je pense que c'est indispensable aujourd'hui. Moi, personnellement, je pense que c'est indispensable. Tu as bien fait de mettre ça. En plus, j'y pensais pas sur le coup. Et du coup, tu amènes un dernier point que j'avais complètement zappé dans cette vidéo. Donc, c'est super cool. C'est aussi penser à l'influence. Parce que, justement, ça fait partie des réseaux. Il y a les réseaux que vous allez faire vous-même et qui sera gratuit, parce que c'est votre contenu que vous avez publié. Et il y a des partenariats que vous pouvez faire avec des influenceurs, des gens qui ont des grosses communautés et qui vont pouvoir proposer votre produit à leur communauté et faire donc des ventes. Des personnes qui ont créé du contenu et qui peut être dans votre niche par rapport aux produits que vous vendez, si c'est dans les cosmétiques par exemple ou dans la maternité ou peu importe. Vous contactez ces personnes-là qui ont développé leur audience, qui ont créé du contenu, qui ont fédéré une communauté et de créer des partenariats avec eux, gagnant-gagnant pour vous mettre en avant. Et ça aussi, ça permet d'amener du trafic qui peut faire vraiment de très jolis résultats. Là, il y a eu de sacrés success stories avec ça. Ouais. Effectivement, on en a connu. Ok, super, je pense qu'on a à peu près fini sur qu'est-ce qu'il y a à faire en termes de juste après avoir fini sa boutique. C'est ça, je pense que c'est aller chercher du trafic, quoi. C'est ça le résumé. Voilà, trouver des clients. Et il y a une question quand même qui revient pour certaines personnes qui aimeraient quand même pouvoir faire des ventes mais sans faire de publicité. Est-ce que selon toi c'est possible déjà de faire des ventes sans faire de pub?